J'invite maintenant sur scène Erwan Koch pour nous parler du centre ETCE. Vous êtes le directeur scientifique et exécutif d'ETCE. ETCE, c'est donc pour Expertise Center for Climate Extremes, centre d'expertise pour les extrêmes climatiques. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par définir ce qu'est un extrême climatique ? Tout à fait. Alors, au sein du centre ETCE, ce qu'on considère comme étant un extrême climatique, c'est tout type d'événements météorologiques ou climatiques qui va avoir un impact néfaste sur la société, donc notamment en termes de dommages humains et matériels. Alors, je vais citer quelques exemples. Peut-être un exemple qu'on a tous en mémoire, l'orage du 11 juin 2018 à Lausanne, mais aussi ça peut être la grêle, par exemple juillet 2009, 300 millions de francs de dégâts aux bâtiments en Suisse. Le dramatique événement de la Chaux-de-Fonds 2023, donc là c'était tornade combinée avec des vents violents, une victime et également des dommages importants, les canicules 2003, 2022, 2023, mais également tout ce qui est lave torrentielle et glissement de terrain, comme ça a été le cas à Champéry en novembre 2023. Alors quand on cherche à prédire des événements de ce genre, à prédire leurs impacts et évidemment à évaluer les risques qui y sont associés, j'imagine qu'il faut des expertises dans plusieurs domaines. Tout à fait. Alors en effet, les sujets qu'on traite au sein d'ETCE concernent vraiment la prévision de ces extrêmes et de leurs impacts, mais aussi l'étude du risque associé, c'est-à-dire en termes de distribution de probabilité. Et en effet, une expertise finalement unique ne suffit pas. On a besoin de plusieurs domaines, de mettre ensemble plusieurs domaines, la météorologie, la climatologie, l'hydrologie, les statistiques, l'intelligence artificielle, l'ingénierie, la gestion du risque, la finance et l'assurance. ETCE, justement, l'ETCE vise à rassembler des experts dans ces différents domaines, les rassembler et surtout les faire interagir pour créer des synergies entre ces disciplines. Je dirais que, outre notre mission de recherche, un aspect fondamental aussi, c'est la collaboration pour nous avec la société. Donc notre deuxième mission est vraiment d'être directement au service de la société via des mandats, par exemple, en répondant vraiment à des besoins concrets des acteurs sociétaux, et ce, sans conflit d'intérêts. Alors on voit bien les buts d'ETCE, mais au fond, comment est-ce qu'on fait pour calculer les risques ? Très bonne question. Alors une approche possible consiste à finalement simuler un très grand nombre, par exemple 100 000, événements synthétiques, et pour chacun de ces événements extrêmes, calculer les dommages finalement économiques et humains associés. Donc prenons l'exemple de l'orage du 11 juin 2018 à Lausanne. Donc je pense que là vous allez découvrir la gare de Lausanne qui s'était transformée en parc aquatique à cette occasion. Effectivement, donc pour ce type d'événement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler par exemple 100 000 événements de pluie très intenses, des événements plausibles mais fictifs, et pour chacun d'eux, on va les faire passer dans un modèle hydrodynamique qui va modéliser l'écoulement finalement, ce qui va nous donner la hauteur d'eau et la vitesse de l'écoulement. Et à partir de ces informations, on peut, pour chaque bâtiment, donc par exemple pour la gare de Lausanne, calculer le dommage associé. Et donc, finalement, le coût monétaire. Et comme on a simulé énormément d'événements au départ, 100 000 par exemple, je disais, ça nous donne finalement toute la distribution statistique potentielle, de pertes potentielles, et ça peut nous permettre de répondre à des questions, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir un événement de ruissellement plus coûteux que celui du 11 juin 2018 ? D'accord. Et alors, est-ce que vous auriez aussi des exemples concrets sur lesquels vous travaillez en ce moment au sein d'ETCE ? Tout à fait. Alors, l'ETCE a été mandaté, donc si on reste sur le risque de ruissellement, par différents acteurs, notamment la ville de Lausanne, pour un diagnostic de la vulnérabilité au ruissellement du périmètre lausannois. Nous sommes également actuellement très actifs sur le risque grêle, donc, comme on l'a vu, qui peut être très, très impactant, notamment dans le canton de Vaud, puisqu'on a été mandaté par l'établissement cantonal d'assurance. De manière plus générale, on effectue pas mal de recherches en ce moment sur la prévision des orages, de leur impact, mais aussi les orages, la manière dont ils sont représentés dans les projections climatiques pour les représenter de la manière la plus fiable possible. Évidemment, pour mieux répondre aux défis posés par le changement climatique, ce centre ETCE, nous voulons le faire grandir
Donc j'en appelle vraiment à celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés par des projets en lien avec les extrêmes climatiques. Je serais vraiment ravi d'en parler. Parce qu'encore une fois, notre but est de pouvoir répondre à des besoins, que ce soit des municipalités, des cantons, de la Confédération, mais également des entreprises privées. Merci. Merci beaucoup, Erwan Koch. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique et exécutif d'Etché. Je vous laisse regagner votre place. Merci.